Et aujourd'hui, on a l'honneur d'avoir Cordula à porter le message. Et je suis vraiment ravi. Je connais Cordula depuis 4, 5 ans, 6 ans, je ne sais pas combien maintenant. On ne va pas dire. Et c'est une femme qui est toujours à l'œuvre du Saint-Esprit, toujours en train de chercher les gens à gérer à Jésus, toujours en train de prier, toujours en train de rassembler autant de monde pour prier, pour évangéliser, pour faire des bonnes œuvres pour le Seigneur. Et c'est quelqu'un avec toujours l'enthousiasme. Et franchement, à Marseille, avec l'atmosphère spirituelle dans laquelle on se retrouve, c'est pas facile de garder notre enthousiasme en tout moment. Amen. Et je suis le seul de temps en temps un peu bas. Non, en fait, c'est une guerre spirituelle ici. Et le fait que Cordula est là à Marseille depuis un bon moment, preuve que c'est une femme de bataille. C'est une femme qui connaît bien la bataille, la guerre spirituelle, et elle s'engage, elle ne lâche pas, toujours pleine de foi. Et c'est avec un grand honneur qu'elle prêche, elle apporte le message dans notre série sur le réveil. Donc, viens, Cordula! Ma bouteille d'eau. En fait, Christian a déjà prêché, donc je ne sais pas, et puis tout ce qui s'est passé. Puisque Matt a parlé de combat spirituel pour la ville, je voulais juste expliquer 2 mots par rapport à la réunion de prière qui aura lieu ici le 18. Justement, ça a commencé il y a à peu près 4 ans parce qu'on s'est rendu compte que ceux qui sont appelés à travailler dans cette ville, que ce soit dans l'évangélisation parmi n'importe quel peuple, il y a beaucoup de combats. Il y a beaucoup de combats spirituels et c'est la raison pour laquelle on a commencé ces réunions de prière. Donc, si vous êtes concernés parce que vous êtes impliqués ou vous voulez soutenir ceux qui sont impliqués, ce sera ici pour prier justement par rapport à ça. Il y a des années de cela que j'étais jeune chrétienne. On m'a demandé une fois de traduire pour quelqu'un et je me suis mis devant et je lui ai dit « Donc, c'est quoi le sujet ?» Il m'a regardé, il m'a dit « Je ne sais pas. » Et j'ai dit « Comment tu vas faire ?» Il m'a dit « Je ne sais pas, on va prier. » Alors, il a dit « Bonjour tout le monde », il a commencé à prier et puis après, il m'a dit « Je sais. » Et ça m'a... c'était quelqu'un qui avait l'habitude de prêcher, mais n'empêche, ça m'a appris quelque chose, que souvent Dieu change les choses. On a beau se préparer, Dieu change les choses. Donc, je vais commencer avec une histoire concernant la grâce. Je ne sais pas si vous la connaissez, je l'ai trouvée sur les réseaux sociaux. C'est l'histoire d'une dame désargentée qui va dans un supermarché et elle est en train de regarder, il y a des tasses, il y a des verres, des assiettes, elle est en train de chercher des trucs de porcelaine. Et malheureusement, elle trébuche, elle cogne contre les rayons et tous ces trucs tombent par terre. Ça fait un bruit pas possible. Et elle est complètement désespérée. Elle se met à genoux. Elle essaye de trouver une tasse qui n'est peut-être pas ébréchée parce qu'elle veut remettre les objets. Et elle se met à pleurer. Et bien sûr, à cause du bruit, il y a plein de gens qui arrivent. Il y a quelqu'un de gentil qui se met à côté, qui essaie de l'aider. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui arrive avec son costume, sa cravate. Et il se met aussi à genoux. Et il dit, Madame, ne vous inquiétez pas, ça va aller. Et elle dit, mais vous comprenez pas, je ne peux pas payer tout ça, je n'ai pas l'argent pour ça, je ne sais pas comment faire. Il dit, je suis le directeur du magasin, ne vous inquiétez pas, nous avons une assurance qui couvre la casse. Et elle dit, mais c'est pas possible, je dois payer. Non, madame, c'est couvert, c'est payé, c'est fini. Et donc elle avait 2 choix, soit de dire, ah non, je vais payer quand même jusqu'à la sueur de mon front, ou alors de dire, merci beaucoup, merci beaucoup. Et c'est la même chose pour le salut. C'est juste un petit témoignage par rapport au mot grâce. C'est la même chose pour le salut. On est sauvé par grâce. Et il y a des gens, quand on leur dit, Jésus est mort à la croix pour tes péchés, et il faut juste accepter, bien sûr, avoir l'attitude de cette dame qui était désespérée, et ne pas dire, off. Si on a une attitude, on reconnaît qu'on a tort, qu'on est désespéré et qu'on dit « Jésus, j'ai besoin de toi », alors c'est payé, c'est couvert. L'assurance a tout payé, Jésus a tout payé, c'est couvert. Alors, on va regarder. Moi, j'ai beaucoup aimé qu'Amat m'a envoyé le sujet. Il y avait le passage, je ne sais pas si vous pouvez le mettre à l'écran, cette phrase que tu nous as envoyée, Matt. Où ça ? Ok. Bon, j'en profite.
Alors, c'est quand il m'a envoyé ça, donc quand nous prenons le temps d'aligner nos vies avec les voies de Jésus, tu peux mettre la suite? Ah, ouais, c'est génial. J'ai dit à Matt, mais vous êtes beaucoup trop professionnel pour moi, j'arrive pas. Alors, nous pouvons travailler synchronisés avec le Père Céleste pour établir une culture de réveil qui ne s'arrête jamais par son Saint-Esprit. Alors, quand nous prenons le temps d'aligner nos vies, ça veut dire que si on ne prend pas le temps d'aligner nos vies, alors on ne pourra pas travailler synchronisé avec le Père Céleste. Et donc, il n'y aura pas cette culture de réveil. Et aligner nos vies avec Jésus, c'est bien sûr connaître Jésus, de grandir dans notre relation avec lui. Et j'ai pensé à un exemple naturel. C'est sûr que quand on travaille en équipe avec quelqu'un, c'est important d'apprendre à connaître la personne. Plus on connaît la personne, plus on sait comment travailler avec lui. On connaît ses forces, ses faiblesses, sa manière de faire. Et là, on peut travailler de manière synchronisée. Et Dieu veut vraiment travailler avec nous. Déjà, ça, c'est extraordinaire. Dieu veut travailler avec nous. C'est ça, pour moi, ça dépasse mon entendement, ça. Dieu veut travailler avec toi, avec toi, avec toi. Il veut être en partenariat avec nous. Il veut nous utiliser pour son royaume. Et donc, il faut qu'on apprenne à s'ajuster, à mieux connaître Jésus qui il est. Et la deuxième chose, pour travailler avec le Père Céleste, pas pour Dieu. On ne travaille pas pour Dieu, nous ne sommes pas ses esclaves ou ses serviteurs, ses employés. Nous travaillons avec Dieu. Dieu aime travailler en partenariat avec nous. Il peut le faire seul. Dieu est tout à fait capable d'envoyer un ange, comme il a fait avec Marie. Il peut très bien envoyer des rêves. Et donc, mais il aime travailler avec nous. Et la raison pour laquelle il le fait, c'est pour notre bien. Parce que quand Dieu nous utilise, on est encouragé. Comme maintenant, on a été tous encouragés. Alors, on m'a demandé aussi de parler sur le mot puissance, mais en fait, le mot anglais qu'on m'a demandé, c'est empowerment. C'est un peu plus fort. Empowerment, dedans, il y a le mot power, ça veut dire puissance. Empower, c'est donner la puissance ou recevoir la puissance. Et empowerment, c'est l'acte de recevoir la puissance. Donc, et ça m'a fait penser à un couronnement d'un roi ou d'une reine. Et j'ai pensé à la reine d'Angleterre, quand elle avait à peu près 25 ans. Elle était en voyage avec son mari, quelque part en Afrique. Elle se faisait du bien, elle était insouciante, elle était heureuse, la princesse. Et d'un coup, elle reçoit un télégramme. Désolée de vous annoncer que votre père est décédé. C'était inattendu. Et accessoirement, c'est toi la reine maintenant. Donc, le choc, un double choc. Donc, elle était devenue reine à ce moment précis. Mais elle a eu le pouvoir qu'au moment où elle a eu le couronnement. Quand elle était dans la cathédrale, quand elle s'est agenouillée et qu'on a mis la couronne sur sa tête. C'est à ce moment qu'elle a reçu le pouvoir de reine. Même si l'Angleterre n'est pas une vraie monarchie, elle a quand même un pouvoir. Mais il a fallu cet acte de couronnement. Et Jésus aussi veut nous donner sa puissance. C'est dans Acte 1:8, quand Jésus, il est déjà ressuscité, il revient voir ses disciples, il les prépare pour ce qui va venir. Il leur dit, restez à Jérusalem, ne bougez pas, restez, parce que je vais envoyer sur vous le Saint-Esprit. Dans Acte 1:8, il dit, le Saint-Esprit descendra peut-être sur vous. Non, le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. Et on peut aussi dire, vous serez mes témoins à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, en France et dans le monde entier. Donc ça, c'est une promesse. Dieu nous donne sa puissance. Et pour témoigner, mais aussi pour servir dans l'Église. Et je me suis, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pensé à ça. Je me suis dit, si demain, lundi, je décide de téléphoner à Paris, à l'Élysée, et que je dis, oui, bonjour, je voudrais parler avec le président de la République. On va me dire, mais vous êtes qui? Je vais dire, c'est Cordula de Marseille. On va me dire, écoutez, Cordula de Marseille, ça ne va pas le faire. Ça ne marche pas. Pourquoi pas? Ben, ça ne marche pas. Vous êtes qui? Mais si l'ambassadeur des États-Unis téléphone et il dit, voilà, je voudrais parler avec le président de la République, on va dire oui. Et on va transférer son appel. Et même si le président n'est pas là,
on va quand même lui donner quelqu'un d'autre qui a une position de pouvoir et d'autorité. Et pourquoi ? C'est parce que l'ambassadeur des États-Unis a un pouvoir. Il a un pouvoir politique parce qu'il a été mandaté par une nation puissante. Et en plus, il sait qu'il a ce pouvoir. Donc, quand lui, il va téléphoner, il ne va pas dire au président de la République « Oh, merci, monsieur le président, merci beaucoup tu as accepté mon téléphone. J'ai un petit message à vous donner. Est-ce que je peux vous transmettre le message ?» Non, il va parler avec autorité parce qu'il sait qu'il a un pouvoir à cause de sa nation qui est puissante. Il va dire « Monsieur le Président, j'ai un message à vous transmettre. Est-ce que je peux vous le donner maintenant ?» Il va parler avec autorité parce qu'il sait qu'il a un pouvoir. Et Dieu aussi nous a donné un pouvoir. Nous avons été mandatés par Jésus-Christ avec la puissance du Saint-Esprit pour servir le royaume de Dieu. Nous sommes les ambassadeurs de Dieu. Les ambassadeurs de Dieu. Et nous avons l'autorité en son nom. Et déjà, en fait, même avant que Jésus ne soit mort et ressuscité, à un moment donné, dans Luc 10, quand il envoie ses 72 disciples, il les envoie avec son autorité, et les disciples se sont dit « Ah ben c'est dingue ça, les démons nous obéissent. Ils nous obéissent. » Et Jésus l'a dit, effectivement, parce que je vous ai donné l'autorité. Je vous ai donné l'autorité, donc forcément, mais par contre, restez un peu dans l'humilité. Réjouissez-vous plutôt que vos noms soient inscrits. Et je n'ai pas regardé l'heure. Bon, ça va. Juste une petite histoire que j'ai vécue en Afrique du Sud. J'étais jeune chrétienne et mon histoire est un peu volcanique, ma conversion. Moi, je ne vais pas la raconter. Mais je me suis retrouvée dans une église très, très gentille, très sympathique, qui m'ont beaucoup aidée. Et je lisais les évangiles, 1, 2, 3, je lisais. Finalement, j'ai commencé à lire les Actes des Apôtres. Et j'étais émerveillée. J'ai dit, waouh, il est question de puissance. Mais j'ai besoin de cette puissance. Et donc, j'ai parlé avec les gens de mon église. J'ai dit, mais j'ai besoin de cette puissance du Saint-Esprit. Ils m'ont dit, mais tu n'en as pas besoin. J'ai dit, mais pourquoi ? Ben non, mais tu n'en as pas besoin parce que, non, ça c'est du temps des apôtres. J'ai dit, oui, mais moi je veux cette puissance, mais moi je la veux. Ah non, tu n'en as pas besoin. Et fais très attention, c'est dangereux même. J'ai dit, mais c'est pas possible. Et comme j'étais très jeune chrétienne, ça m'est même pas venu à l'idée d'aller dans une autre église parce que je ne savais pas qu'il y avait différentes sortes d'églises entre charismatiques et non charismatiques, etc. Je ne savais rien du tout. Mais j'ai contacté mes amis d'enfance. Je m'étais convertie quelques années avant lors d'un voyage à l'île Maurice et je retrouvais mes amis d'enfance là où j'ai grandi. C'est eux qui m'ont présenté Jésus-Christ. Alors je les ai contactés pour dire, écoutez, je cherche le Saint-Esprit, j'arrive pas à le trouver. J'étais en Vienne, en Autriche. Mais pour la petite histoire, d'abord j'ai été les chercher à Jérusalem. Parce que je n'ai pas trouvé, je me suis dit, mais peut-être qu'il est en Israël, il est en Israël. Donc j'ai voyagé en Israël avec une amie qui n'était pas chrétienne, et puis j'ai passé partout, j'ai cherché. Ben, je ne savais pas, on n'a pas pu me l'expliquer. Je reviens à Vienne, et mes amis me disent, allez, viens en Afrique du Sud. On est du côté de Johannesburg. Alors j'ai pris l'avion une 3e fois, cette fois-ci pour rencontrer le Saint-Esprit. Et mes amis m'ont prié pour moi, ils ont prié, et quelques jours après, j'ai reçu ce fameux parler en langue qui m'a surprise. Ça m'est tombé dessus dans la voiture. Quelques jours après, sans que je m'attende à ça, j'étais dans la salle de bain en train de m'occuper de mes cheveux et j'entends littéralement, je veux dire, une voix quasi audible. C'est là que je reçois mon appel pour la mission, où le Seigneur m'a dit, je t'appelle à la mission, je veux que tu quittes ton travail. Et ça m'a surprise. D'ailleurs, sur lesquels je pense la plupart des missionnaires, c'est quelque chose, c'est toujours inattendu. Je ne connais pas un missionnaire qui dit « je vais choisir d'être missionnaire », mais c'est toujours un appel surprenant, dans des lieux surprenants. Et 2 jours après, ou 3 jours après, je me retrouve dans la chambre, dans cet appartement. Je n'avais aucune idée de ce que c'était l'autorité spirituelle. Et je sens une présence à côté de moi, une présence démoniaque qui m'a terrorisée. Je sentais qu'il marchait. Il était à côté de moi. Et juste à ce moment-là, mon amie de l'Afrique du Sud passe près de ma chambre. La porte était ouverte. Et elle me regarde et me dit, tu sais que tu as l'autorité au nom de Jésus sur tous les démons. Et puis elle continue. Je lui ai demandé après. Elle m'a dit, je ne me rappelle même pas t'avoir dit ça. Mais elle me laisse dans la chambre. Moi, j'étais terrorisée. J'avais tellement peur que je ne pouvais même pas ouvrir ma bouche pour appeler mon amie. J'avais qu'une seule envie qu'elle revienne, mais elle n'est pas revenue. Elle est partie dans la cuisine, faire la cuisine. Et j'étais dans cette chambre terrorisée. Et je me suis dit, bon, je vais sortir de la chambre, je vais les laisser là, et moi je sors. Et je suis sortie, mais il m'a suivie.
Je suis sortie, il m'a suivie. J'ai marché le long du chemin. Et j'étais comme ça. J'ai dit, bon, elle m'a dit que j'ai l'autorité. Et finalement, j'ai dit, au nom de Jésus, maintenant, tu t'en vas. Il est parti. Et j'étais surprise, j'étais choquée parce que la puissance, le mauvais esprit, les démons, comme vous voulez l'appeler, il est parti. Et c'est là que j'ai compris que j'avais l'autorité sur les puissances démoniaques. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'était ma première expérience. J'en ai des un peu plus violentes que je ne vous raconterai pas. Un séminaire. Ce sera pour un séminaire, oui, parce que là, c'est sur... Alors, on m'a demandé de parler un peu sur la grâce. La grâce, c'est déjà l'histoire de tout à l'heure. Mais la grâce de Dieu, c'est une faveur imméritée de Dieu. C'est quelque chose qu'on ne mérite pas. Dans le monde du travail, quand on a une promotion pour un poste, pour devenir cadre, par exemple, c'est que le responsable a vu qu'on a des capacités de leader, qu'on sait prendre l'initiative, qu'on peut prendre des décisions. Et là, le directeur nous dit, on va vous promouvoir à un poste de pouvoir. Vous allez pouvoir prendre des décisions, vous aurez l'autorité, le pouvoir. Mais ça, c'est pas du tout une faveur imméritée, c'est un mérite. C'est un mérite. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu choisit de nous investir de son autorité, de son puissance, sans qu'on ait un mérite. On n'a aucun mérite. On n'a aucun mérite. Il décide de déposer la puissance du Saint-Esprit sur nous sans qu'on ait un mérite. Simplement parce que nous sommes ses enfants. Comme le cas de la reine d'Angleterre, elle est devenue reine parce qu'elle était fille de roi. Donc, et puis un exemple dans Corneille, acte 10, Corneille, l'officier romain. Pierre est en train de prêcher l'évangile. Il n'a même pas fini que déjà il y a le Saint-Esprit qui tombe sur Corneille et sa famille. Et ils sont déjà remplis de la puissance du Saint-Esprit. Ils n'avaient pas le temps de devenir compétents ou qualifiés. Et j'ai une phrase que j'aime beaucoup, que j'ai piquée de quelqu'un d'autre, je ne sais même pas qui c'est, mais c'est très bien en anglais, c'est « God doesn't choose the qualified, he qualifies the chosen ». En français, c'est « Dieu ne choisit pas les personnes qualifiées, il qualifie les personnes qu'il a choisies ». Donc, on est choisis et il nous qualifie. Il commence à nous former, il nous apprend aussi à écouter le Saint-Esprit pour nous rendre capables d'être partenaires avec lui. Il y a aussi un temps de formation, c'est important aussi. Jésus a formé ses disciples. Paul a formé Timothée. Les gens formation, c'est important. Il y a de la formation dans cette église. Il y a beaucoup de formation. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il nous apprend aussi à être sensibles au Saint-Esprit. Donc, ça prend du temps à entendre la voix de Dieu, à être sensible au Saint-Esprit. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai commencé à penser aux agents secrets. Je ne sais pas si vous aimez les polars. Mais souvent, dans des films, il y a un bon qui doit infiltrer le rang de l'ennemi. Et c'est assez dangereux, Donc, on lui met un écouteur à l'oreille. Donc, il a cet écouteur et il rentre, il s'infiltre dans le rang de l'ennemi. Et là, quand il ne sait pas quoi dire, son collègue qui est caché dans un camion quelque part, il dit quelque chose dans l'oreille et la personne ne sait quoi dire. Et ça m'est arrivé plein de fois où je suis en train de parler avec quelqu'un, soit un chrétien, on est en train de prier, soit avec quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. À un moment donné, je dis, mais là, je ne sais pas quoi dire, Seigneur. Là, il faut que tu me souffles à l'oreille pour que je sache quoi dire. Et je donne encore un témoignage et puis on va regarder un passage biblique qui va bien dans ce sens-là. J'étais dans un pays musulman, fermé, j'espère que je ne vais pas dire le nom. On était dans un village très, très, très haut dans les montagnes, un petit village perdu. Mais il y avait des églises dans cette région. Et il y avait une église dans ce petit village. Ils se retrouvaient dans un garage. Et on était avec 3 personnes de Marseille. Et à un moment donné, dans cette église, on ne comprenait pas la langue, mais on voit une jeune femme qu'on appelle. Et le pasteur commence à prier, et puis les anciens commencent à prier, et puis ils entourent, il y a à peu près 5-6 personnes qui entourent cette jeune fille, et qui commencent à prier, et qui commencent à crier. Et ça dure une demi-heure, et on a compris avec notre immense discernement qu'il s'agissait d'une délivrance. Mais la jeune fille revient, il n'y a rien qui se passe, et elle était désespérée, on voyait sur son visage qu'elle était désespérée. Et il y a mon collègue, qui était un pasteur de la Nouvelle-Zélande, il m'a dit « Allez, va la voir ». J'ai dit « Ah non, moi je ne vais pas aller la voir, parce que si ces personnes qui ont l'habitude de ce genre de situation n'ont pas réussi, moi je ne vais pas y arriver ». Il m'a dit « Allez, va la voir ». Donc je dis « Bon, je vais aller la voir ». Je suis sortie. Cette pauvre fille avait quitté l'église, elle était derrière,
Elle était adossée contre un mur et elle tremblait de peur. Elle tremblait de peur et forcément, elle était venue avec un espoir d'être libérée. Et donc, je l'ai prise avec une traductrice et on a été dans une pièce. Et donc, on s'est mis là, j'ai prié qu'il y ait la paix, etc. Et je voyais dans ses yeux que c'était pas très tranquille. Ses yeux, d'abord, il y avait la peur, mais ça bougeait un peu. Là, c'était pas très tranquille. Et là, j'ai demandé au Saint-Esprit, s'il te plaît, dis-moi quelque chose. Et le Seigneur m'a dit, demande-lui comment elle s'est convertie. Et donc, je lui demande. Et elle me dit, en fait, j'étais chez moi dans mon appartement et j'avais tellement peur. Ça fait du temps, longtemps que j'ai peur parce qu'il y a des esprits mauvais qui me terrorisent. Et je me suis dit, je vais aller voir cette sœur qui est chrétienne, peut-être qu'elle peut m'aider. Et cette sœur chrétienne, effectivement, lui a dit, mais il te faut Jésus. S'il n'y a que le nom de Jésus qui peut t'aider, et tu vas faire cette prière. Et elle lui a fait faire la prière de la conversion. Et donc, je me suis dit, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Je dis, oui, mais Jésus, il est plus fort, et tu as donné ta vie à Jésus. C'est formidable. Et là, dans mon oreillette, je sens le Saint-Esprit qui dit, mais demande-lui si elle a vraiment compris qui Jésus était. Et là, je lui ai demandé, elle m'a dit non. Et donc, je lui ai expliqué qui Jésus était, pourquoi elle est venue, comment elle est venue, qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi elle est venue, pourquoi elle est morte. Et là, je dis, est-ce que tu savais ça? Non, elle ne savait pas. Elle ne savait pas. Je dis, maintenant que tu sais, est-ce que tu veux demander pardon pour les choses que tu as faites? Est-ce que tu veux maintenant accepter Jésus dans ta vie? Est-ce que tu veux qu'il soit ton Seigneur, ton Sauveur, en connaissance de cause? Elle m'a dit oui. Et on a prié ensemble. Et elle a baissé la tête. Et quand elle a levé la tête après la prière, ses yeux étaient totalement transformés. C'était brillant, lumineux. Ce qui était dedans était parti. La terreur était partie, la peur était partie. Et elle a été libérée de ça. Et je ne sais pas pourquoi, mais je pense qu'il y a, je ne sais pas, tout à l'heure, je me suis dit, il y a peut-être des gens qui ont des problèmes de peur. Mais en tous les cas, le nom de Jésus, il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il chasse l'esprit de peur, il chasse tout. Il faut juste le faire avec notre autorité, puisqu'il nous a donné de l'autorité. Et quand c'est le Saint-Esprit qui souffle dans notre oreille comme ça, qui nous donne les consignes, c'est bien, c'est facile. Et on va regarder ensemble, c'est Acte 9, versets 1 à 20. C'est une histoire qui est très connue. Ah, j'ai perdu mon papier. Eh ben voilà. Bon. Ah. C'est l'histoire de la conversion de Saul qu'on va ensuite appeler l'apôtre Paul. Mais j'aimerais qu'on regarde plutôt l'histoire de Ananias, que j'appelle un disciple normal. Donc un disciple, c'est quelqu'un qui connaît le Seigneur, qui connaît sa voix, qui entend la voix, et c'est quelqu'un qui obéit, qui est disposé à obéir. Et cet Ananias ne faisait pas partie des 12 disciples. Donc, il n'avait pas été formé de manière proche avec Jésus. Il ne faisait même pas partie des 72 disciples. S'il était, on l'aurait mentionné. Donc, c'est un disciple qui n'a pas été formé par Jésus sur terre. C'est un disciple comme vous et moi. Et ce qui est incroyable, c'est que Dieu le choisit, lui, comme partenaire pour baptiser et pour finaliser la conversion de l'apôtre Paul, qui était, avant d'être l'apôtre Paul, Saul, quelqu'un de très dangereux. Et Dieu le choisit lui. Il aurait pu choisir Pierre, Jean, Jacques, les 3 piliers de l'Église qui ont passé un maximum de temps avec Jésus, mais ce n'est pas eux que Dieu choisit. Il choisit Ananias. Et on va lire ça ensemble. Donc les versets à partir du verset 9. Juste par rapport à la situation à l'époque. Donc Saul, il était pharisien, donc c'était un chef religieux, et tous les chefs religieux juifs de l'époque étaient furieux parce que pour eux, Jésus n'était pas ressuscité, il n'était pas vivant, et donc pour eux, quand on disait que les chrétiens disaient que Jésus était le Messie, c'était un blasphème, il fallait les prendre, les tuer comme ils avaient fait juste avant avec Étienne. Donc on lit ici Saul, à partir du verset 1. Donc voilà Saul, pharisien religieux qui ne pensait qu'à menacer et à tuer les disciples du Seigneur, se rendit chez le grand prêtre
Il lui demande des lettres de recommandation pour les synagogues de Damas. Ces lettres l'autorisaient, s'il trouvait là-bas des hommes ou des femmes qui suivaient la voie du Seigneur, à les arrêter et à les amener à Jérusalem. Il se dirigeait donc vers Damas et approchait déjà de cette ville quand, soudain, il fut environné d'une lumière éclatante qui venait du ciel. Il tomba à terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » ? « Qui es-tu, Seigneur » demanda-t-il. La voix reprit « Je suis moi, Jésus, que tu persécutes. Mais relève-toi, entre dans la ville et là on te dira ce que tu dois faire. » Ses compagnons de voyage restèrent figés sur place, muets de stupeur. Ils entendaient bien la voix, mais ne voyaient personne. Paul se releva de terre, mais il avait beau ouvrir les yeux. Il ne voyait plus. Il fallut le prendre par la main pour le conduire à Damas. Il resta aveugle pendant 3 jours et ne mangea ni ne but. On va s'arrêter là. Donc ça, c'est déjà, je pense que la plupart d'entre vous, vous connaissez l'histoire de la conversion de Saul qui est absolument extraordinaire. De là, pour cette partie, Jésus fait le travail avec une lumière qui fait venir. Il parle d'une voix audible, tellement audible que même les autres, ils entendent. Et moi, je ne suis pas du tout étonnée que Saul, il n'arrête de manger, il arrête de boire, parce qu'il faut imaginer le choc. Il était déterminé à tuer tous ceux qui disaient que Jésus était le Fils de Dieu ressuscité. Et d'un coup, il entend la voix de Jésus, il perd la vue, donc il est dans un état de choc, parce que tout son monde est en train de s'écrouler, tout doit tourner là à 150 à l'heure. Donc, il arrête de manger et boire, il n'en peut plus. Il faut qu'il vive, c'est un choc qui lui tombe dessus. Et maintenant, on va continuer. Verset 10. Or, à Damas, vivait un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui apparut dans une vision et lui dit « Ananias ». « Oui, Seigneur », répondit-il. Le Seigneur lui dit « Lève-toi, va dans la rue qu'on en appelle la rue droite, et dans la maison de Judas, demande à voir un homme Saul, originaire de Tarse. Car il prit et dans une vision, il a vu un homme du nom d'Ananias entrer dans la maison et lui imposer les mains pour lui rendre la vue. Mais Seigneur... Attends, on va arrêter là. Et moi, ce que je trouve intéressant, donc déjà, je disais, c'est un disciple. Et on voit qu'il a une vision du Seigneur. Il sait tout de suite que c'est Jésus, puisqu'il connaît le Seigneur. Il y a comme une vision du Seigneur qui est là. Ça arrive, on peut le voir. Parfois, le Seigneur se montre en vision. Et il entend la voix Ananias, il répond tout de suite « Oui, Seigneur ». Et là, le Seigneur commence à lui parler de manière très claire, très concrète. Et quand on lit, il prie et dans une vision, ce qui est extraordinaire, Dieu prépare le terrain. Quand Dieu nous envoie quelque part, il prépare le terrain, il prépare le cœur de l'autre personne. Et ce qui est incroyable, Paul est là-bas, quelque part ailleurs, dans une maison, il est aveuglé, sous le choc, et Dieu lui a déjà envoyé une vision, et dans une vision, il sait qu'il y a un homme appelé Ananias qui va venir. Donc, il prépare son cœur à la visite. Et c'était important parce que c'était dangereux. C'était dangereux. Et là, on voit Dieu choisir Ananias pour être partenaire. Il aurait très bien pu le faire seul. Il aurait très bien pu aller revoir Saul, envoyer un ange, lui dire maintenant, Saul, c'est bon, maintenant tu vois, et moi, je vais t'envoyer. Mais il choisit Ananias, il le fait exprès. Il veut que Ananias fasse ce travail. Vous savez, moi, ça me fait penser parfois quand il y a les enfants, les petits-enfants dans la cuisine qui veulent absolument aider. En fait, ils n'aident pas vraiment, mais il faut les laisser aider dans la cuisine parce qu'ils vont grandir et devenir de plus en plus forts dans la cuisine. Et là, on continue. « Mais Seigneur, répliqua Ananias, j'ai beaucoup entendu parler de cet homme. De plusieurs côtés, on m'a dit le mal, tout le mal qu'il a fait aux membres de ton peuple, saint à Jérusalem. De plus, il est venu ici muni de pouvoirs qui lui ont été accordés les chefs des prêtres pour arrêter tous ceux qui te prient. » Et juste donc, là, on voit une communication, une prière entre Ananias et le Seigneur. Ils communiquent. Et là, on sait aussi que Saul était connu. Donc, il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque, il n'y avait pas la télévision, il n'y avait même pas la radio, il n'y avait même pas de téléphone. Mais Saul était tellement dangereux que ceux à Damas avaient déjà entendu parler.
Donc, a priori, j'imagine que ceux à Jérusalem qui avaient entendu parler de ce que Saul allait projeter de faire, ils ont dû envoyer à toute vitesse un messager à cheval qui est parti à fond pour dire aux disciples de Damas, cachez-vous, planquez-vous, parce que Saul arrive. C'est dangereux, il vient nous prendre, nous amener devant le tribunal et on risque d'être non seulement emprisonnés, mais tués. Donc les gens étaient tous cachés et donc Ananias le rappelle à Dieu, qu'il le savait bien sûr, mais il dit, mais attends, il est dangereux. C'est comme si que Dieu dit, demain, vous deux, je vous envoie à Gaza, en Palestine, je veux que vous parliez avec les responsables du Hamas pour les évangéliser. Demain, vous prenez l'avion. Donc, mais c'est ce genre de danger qui vivait. Il faut le sentir dans les tripes. Alors, c'est ce que Ananias dit. Mais attends, c'est dangereux. Mais le Seigneur lui dit, va, car j'ai choisi cet homme pour me servir. Il me fera connaître qui je suis au peuple étranger et à leur roi, ainsi qu'aux Israélites. Je lui montrerai moi-même tout ce qui devra souffrir pour moi. Ok. Ce que je trouve intéressant, c'est que Dieu ne dit pas « Ananias, n'aie pas peur. Ça va aller ». La plupart du temps, il le fait. Il y a énormément de versets, je crois 365 versets, où Dieu dit « n'aie pas peur »,« Josué, n'aie pas peur », etc. « n'aie pas peur ». Mais là, il dit juste « va ». Et moi, ça montre qu'Ananias avait vraiment une relation profonde avec le Seigneur. Il faisait confiance. Quand Dieu lui dit « va », il dit « ok ». Et il croit. Et c'est pour ça que Ananias partit donc. Il n'hésite pas. Il dit même pas, attends, là, je dois réfléchir deux coups, là, je vais voir mes frères et sœurs, je vais dire, écoutez, je crois que Dieu me parle. Il n'hésite pas du tout. Il obéit. Il entend la voix de Dieu, il sait que c'est Jésus. Il partit donc, et arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul et lui dit, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que la vue te soit rendue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Il fait exactement ce que Dieu lui demande de faire. Il fait exactement ce que Dieu lui demande. Et imaginez un peu ce que Saul a dû ressentir. Il était dans cette chambre, il ne voyait pas, c'était noir. Il avait eu cette vision et d'un coup, Ananias tape à la porte et ses amis, ses compagnons de route lui disent « il y a un gars qui s'appelle Ananias qui frappe, on le laisse rentrer ?» Il a dû dire « bah oui, laisse-le rentrer ». Et Ananias n'avait pas du tout peur. Il parlait avec autorité. Comme cet ambassadeur des États-Unis qui parle avec autorité, Ananias a parlé avec autorité. Et un peu plus tard, dans Acte 22, quand Paul raconte son histoire, il dit qu'Ananias est venu, il m'a dit maintenant, on va te baptiser, tu dois te... Donc, il parle avec autorité, parce qu'il savait ce qu'il devait faire. Et ce qui est intéressant aussi, il dit, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais. Alors, je ne sais pas combien il a su ça, il n'était pas là. Est-ce que c'est une parole de connaissance? Mais en tout cas, Paul a dû être complètement entre être aveuglé, on a entendu la voix de Jésus. En plus, il y a un Ananias qui vient suite à sa vision. Et en plus, cet homme lui dit, quand tu étais sur le chemin, il recouvre la vue. Et là, on lit, au même instant, ce fut comme si des écailles tombaient des yeux de Saul. Il vit de nouveau. Alors il se leva et fut baptisé. Rempli du Saint-Esprit, baptisé d'eau, direct. Puis il mangea. Alors maintenant, il commence à manger. Il reprit les forces. Saul passa quelques jours parmi les disciples de Damas. Et dans les synagogues, il se mit tout de suite à proclamer que Jésus est le Fils de Dieu. Très rapide. Et moi, je voulais juste revenir à Ananias parce que Dieu veut nous utiliser comme Ananias. Alors, moi, je ne sais pas, je vous laisse imaginer, ce n'est pas écrit, c'est mon interprétation. Moi, je pense que Ananias, quand il est sorti de chez Saul, il n'a pas été tranquille, il ne s'est pas dit, bon, ben, ça va, maintenant, je vais aller acheter une baguette et je vais manger un bout. Je pense qu'il est sorti de là en hurlant, en se disant, mais c'est pas possible, c'est un truc de fou. Il a dû aller voir les disciples de Damas. Il a dit, vous n'allez pas me croire. Mais le Saul qui veut nous tuer, ben, il s'est converti. Et je ne suis pas sûre que les gens ont cru. Je me demande si les autres ont cru. Mais en tous les cas, ça fait quelque chose dans son cœur. Et c'est la même chose pour nous quand Dieu nous utilise. Il y a quelque chose qui se passe. Ben, on a vu Marina.
Ben, Théa, c'est elle qui est contente. Ben voilà, c'est un double... Et tout le monde est content. Il y a quelque chose que Dieu fait, quand Dieu nous utilise, il y a une joie c'est comme, ça fait boule de neige. C'est comme une boule de neige, ça part. C'est pour ça qu'il faut témoigner d'ailleurs. C'est ça la raison du témoignage. Et c'est pour ça que Dieu veut nous utiliser, pour que nous, on soit bien. Il veut que nous, on soit une source de bénédiction. Bien sûr, il peut le faire seul. Il peut dire, Matt, tu vas toi à Damas, et puis c'est bon, tranquille, toi, tu vas... Tout le monde fait quelque chose. Il peut nous envoyer seul, mais il veut le faire avec nous. Parce que quand on le fait, nous, on grandit dans notre foi, on voit que le Saint-Esprit agit au travers de nous, et on est encouragé, on continue à faire, et c'est comme un feu qui part, c'est comme un feu, et c'est ça que Dieu veut faire avec nous. Et on voit le fruit ici, tout de suite, il est auprès des disciples, et puis on connaît la suite avec l'apôtre Paul, il est devenu un des plus grands évangélistes, apôtres de l'époque, et c'est ça la culture du réveil. La culture du réveil. Et je vais juste vous laisser 3 clés. Si on regarde Ananias, il connaissait Dieu. L'importance de connaître Dieu, de travailler notre relation avec Dieu, c'est-à-dire de passer du temps, pas travailler la relation, c'est pas un bon mot, mais simplement de passer du temps avec le Seigneur, apprendre à mieux le connaître, qui il est, lire les passages, se laisser former, écouter les messages, grandir dans la connaissance de Dieu, apprendre à écouter le Saint-Esprit, mais aussi l'écouter et ensuite obéir. L'écouter et obéir. Et je sais que Dieu veut faire ça. Et parfois, c'est des petites choses tout simples. On n'est pas obligé de vivre quelque chose aussi impressionnant que ce que Paul a vécu. Il ne va pas forcément vous envoyer chercher un terroriste, mais simplement des voisins, des gens de la famille. Mais quand on est à l'écoute. Et... je vais donner un dernier témoignage et puis on va clôturer. Pour vous dire un témoignage tout simple. J'étais il y a quelque temps devant un abribus. J'attendais le bus et j'étais très malade. J'avais la grippe, le nez tout rouge, les yeux tout rouges. J'étais vraiment pas jolie. Et j'étais assise là. Et il y a une dame qui arrive. Et une dame nord-africaine qui arrive. Elle passe comme ça devant moi. Puis elle me dit, excusez-moi, vous êtes croyante? Je dis, oui. Elle me dit, ah ben ça se voit. Ça se voit. Il y a quelque chose qui rayonne en vous, la paix. Je me suis dit, ah ben ça c'est l'humour de Dieu. Ça c'est vraiment l'humour de Dieu. Parce que franchement... Et elle me dit, je peux parler avec vous? Et les bus arrivent, on rentre dans le bus, on se met ensemble. Et c'est à ce moment-là que je sens, moi je le vis comme ça, je sais qu'il y en a plein de vous qui vivez ça aussi. C'est à ce moment-là qu'il y a comme quelque chose qui sort de mon ventre, qui est comme une espèce de feu qui sort. Et c'est plus moi qui parle, c'est Dieu qui parle. Et là, je commence à lui parler, j'aime beaucoup parler du caractère de Dieu. Avec des personnes de cet arrière-plan, je commence d'abord avec le caractère. Je commence à expliquer le caractère de Dieu. Je crois que les gens devant, derrière, ils entendaient aussi. Le caractère de Dieu. Et cette femme, elle était complètement touchée. Elle me dit, mais comment est-ce possible? On m'a jamais dit que Dieu était comme ça. C'est beau. Et puis elle me dit, mais ça se trouve où tout ça? Je lui ai dit, mais dans la Bible. Et là, elle me dit, mais c'est incroyable parce que moi, je suis musulmane. J'ai le Coran à la maison. Mais il y a quelque temps, quelqu'un m'a donné une Bible. Et maintenant, vous me dites ça. Et là, je me suis dit, mais c'est beau comme Dieu fait les choses. Je dû partir avec mon arrêt. Ça s'est arrêté là. Mais comme je vois Dieu, il fait que cette dame rencontre quelqu'un qui lui donne une Bible. Travail terminé. Ensuite, il dit, quand je vais la prendre, je sais qu'elle est malade, mais c'est pas grave, je la prends quand même. Il m'utilise. 2e étape. Et il va utiliser quelqu'un de la 3e étape. Mais là aussi, je suis sortie là, je me suis dit, waouh, c'est beau quand on fait partie du plan de Dieu. Quand Dieu nous utilise. Et je sais que Dieu veut le faire avec tout le monde. Je sais qu'il le fait déjà avec plein de gens ici. Et je ne sais pas, est-ce que... je sais pas, est-ce qu'il y a des gens qui veulent qu'on prie pour que vous soyez plus sensibles, être utilisés, si vous voulez être plus utilisés comme témoin. Allez, on se lève et on va demander au Seigneur de... Je sais que Raïla le vit souvent, ces gens d'histoire.